Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le mardi 21, je crois. Je vérifie quand même parce que oui c'est ça, le mardi 21 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte et que vous avez pu profiter du beau temps si vous en avez eu et puis de cocooning si vous avez été avec un temps pas des plus beaux mais qui vous a permis de rester au repos, tranquille, voilà, en famille ou avec vos animaux, enfin, tout ce qui fait du bien en tout cas. Voilà. Donc je reviens aujourd'hui avec un tirage sur les élections européennes pour voir un petit peu ce que ça peut donner et puis à quoi s'attendre. Enfin voilà, un petit peu voir un petit peu ce que ça peut apporter comme choses positives ou négatives. On verra si on nous parle de la hyène, si on nous parle de celui ou de celle qui sera au poste du commandement de cette commission euro. On verra ce qu'on nous dit. Allez. Alors apparemment vous avez bien apprécié cette manière de filmer, donc je vais continuer. Alors le seul truc c'est comme ça avec mon téléphone, je ne fais pas le montage pour le générique. Je verrai si je le fais ou pas. Écoutez, on verra. Hein. Je continue pour cette fois-ci de la même manière. Allez, on y va. Hop, j'ai les mains avec du feutre. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va donc. Les élections européennes de juin 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des énergies? On nous parle de fondations solides et de bouleversements. D'accord. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que les choses qui semblent être bien ancré, bien... Attendez, je vais vérifier que vous n'ayez pas de reflet. J'ai changé un petit peu la luminosité, l'orientation de la lampe. Parce que j'ai vu que la dernière vidéo, il y avait beaucoup de reflets. Donc j'espère que là, ça ira mieux. Donc, ce qui nous paraît être inébranlable pourrait être bouleversé, pourrait être perturbé ou chamboulé. Là, on a la maison Dieu avec cette carte le 16. On nous dit ici qu'il y a une remise en question, qu'il y a un changement et un grand bouleversement. Et dessous, on nous dit qu'il y a un nouveau commencement avec des sacrifices, avec comme un projet en cours qui serait en train d'être fomenté, avec un nouveau commencement, quelque chose de nouveau. Un conflit mental par rapport à l'équilibre. Ok, bon, allez, on va voir. Allez, les énergies de ces élections européennes, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, avec le 6 de denier, on nous parle de partage. On nous parle de mouvement, de choix, de décision et d'harmonie. Ici, avec les amoureux, on nous parle de choix, donc des élections. C'est comme si on a le choix et la prospérité matérielle. Alors, prospérité matérielle, vous parlez de quoi? Du nombre de gens qui vont voter ou de la sagesse? Du conseil. Hop là. Conflit et défaite par rapport à l'intuition, par rapport à la papesse, à la spiritualité, à l'amour. C'est comme s'il y allait avoir une espèce de déchéance de l'hégémonie que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire que comme si ceux qui ont, comment dire, le poids aujourd'hui au niveau de cette commission pourraient peut-être changer. Ça pourrait changer de camp. Mouvement, choix et décision. Qu'est-ce que ça va donner au niveau des élections, au niveau des résultats? On a des partenariats et des alliances. Bon, là déjà, on sait qu'il y a des personnes qui vont s'allier pour pouvoir peser plus lourd dans la balance. Et donc, est-ce que c'est positif ou c'est négatif cette alliance pour nous?
C'est pour le pouvoir, c'est pour garder le pouvoir. D'accord, donc il va y avoir des choses qui vont être mises en place au dernier moment peut-être, de manière à pouvoir garder le pouvoir. D'accord. Pour avoir la maîtrise des ordres, de l'ordre, du commandement. Là, ici, on a la carte de la vérité. On a ici la carte du jugement. On nous dit ici qu'il y a une lucidité. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on va avoir de la réorganisation de la part de ceux qui sont actuellement, qui pèsent dans la balance, parce qu'ils voient le vent tourner et que du fait de ce vent qui tourne, ils se sentent déséquilibrés et beaucoup moins en paix par rapport à leur projet. C'est-à-dire qu'ils pensent que ça pourrait, on pourrait leur couper l'herbe sous le pied. Et de ce fait, on va faire un partenariat, on va s'allier entre partis ou entre personnes qui ne sont pas forcément dans l'entente habituellement sur le plan de la scène. Parce que derrière la scène, on sait qu'ils sont tous copains comme cochons, hein, bien sûr. La plupart, bien sûr, il y a des exceptions. Mais la grande majorité de ceux-là sont, bouffent ensemble, se tapent sur l'épaule. C'est un spectacle, hein. Quand le rideau tombe, ils sont tous copains. Et donc l'harmonie, par rapport à ces choix, aux conséquences. Quelles vont être les conséquences du coup? Un bouleversement, hein. Le bouleversement, il revient. On nous dit qu'il y a une transformation, une remise en question. Et donc, ça va apporter quoi pour nous? Des souvenirs d'amour. Souvenirs d'amour, de la nostalgie. Comme des retrouvailles. Des retrouvailles avec quoi? Est-ce que c'est avec des personnes ou est-ce qu'avec c'est avec une foi, une confiance ou à nouveau une sérénité de la part du peuple envers les politiques? Est-ce que ça va changer au niveau de tout ça? Ou est-ce que c'est eux qui vont gagner encore? Qui va être le grand gagnant de ça? Récolte matérielle. Bon. Ici, on nous dit qu'il va y avoir une abondance. Une abondance, mais une abondance, d'accord, de chagrin et de peine. Donc, si je comprends bien ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de déception qui s'en vient par rapport à ce qu'ils ont toujours pensé obtenir. Et que par cette crainte-là qu'ils sentent arriver et qu'ils voient y arriver par les sondages ou par les prises un petit peu de température, en fait, on nous dit ici qu'il va y avoir des alliances qui vont être faites pour garder le pouvoir. Pour pouvoir rester au pouvoir. Mais il y a un bouleversement qui arrive sur l'harmonie. C'est-à-dire que les choix qui seront faits seront peut-être acteurs et provoqueront un bouleversement. Ok, bon. Allez, on va voir. On va creuser un petit peu plus. Merci au tarot psychique. Je vais prendre la voix des anges. Alors, les pays, s'ils sortent... ouais, j'aurais peut-être pu les enlever. Bon, allez, on va voir. Quelle est l'évolution de ces élections par rapport à ce qu'on nous a dit avec le tarot psychique concernant ces changements, ces alliances qui vont être faites? Qu'est-ce que ça va amener? Allez, on va faire un tirage en croix. Ou tiens, on va faire une petite coupe d'abord. Allez, vous voyez, Émirats arabes, on nous parle du oui. Il y a quelque chose qui va se débloquer, oui. Comme si la situation allait, qui était jusqu'à présent enfermée dans un carcan contrôlé par les vilains, comme s'il y avait quelque chose qui allait se débloquer. Allez, dites-nous, qu'est-ce qui va se débloquer? Il y a un changement. Il y a un changement qui arrive. D'accord? Alors, et contre ce changement, qu'est-ce qui est contre le changement? L'innocence. En opposition à ce changement, il y a une innocence.
On va développer tout à l'heure. Hein. On nous dit ici qu'il y a de la communication, il y a des échanges. Vous voyez, par la communication, on va faire des changements. On va changer des choses, on va adapter la situation. On va s'adapter à la situation. Là, on nous parle de clairvoyance. C'est ça. En fait, ils essayent de faire un petit peu des projections, comment on appelle ça, des projections, ça c'est plus dans le business, ça, mais ils essayent d'anticiper, voilà, pour être tranquille. Ils vont tout faire pour anticiper, pour avoir la tranquillité. Et on nous dit ici qu'il va y avoir des accusations. Ok. Alors, le déménagement, le changement, c'est pourquoi? Pour qui? Oula. Alors, l'Ukraine, je l'enlève. On nous dit qu'il y a des disparitions, des enlèvements d'amis, de personnes de confiance. On va essayer... Ouh, d'accord. Je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on va essayer de dégager les personnes fidèles, les amis. On va bâillonner. Et là, l'innocence. Hop, allez, j'en ai une par terre, ça faisait longtemps. On nous parle d'innocence et d'agression sexuelle. Bon, j'aime pas trop ces deux cartes ensemble. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'élection? Précisez là. Pourquoi vous nous parlez d'agression sexuelle sur les enfants? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel rapport avec les élections? Est-ce qu'il va y avoir des révélations sur certains candidats ou autres concernant des actes dégueulasses? Libre, indépendant. Alors là, on nous parle d'organisation. Alors, pays africain, j'enlève. On nous parle de tourner la page. On nous dit tourner la page d'une organisation. Il y a des gens à qui on va rendre leur liberté, c'est-à-dire qui n'auront plus peut-être de parti politique ou de famille, qui n'auront plus de lien avec une entité ou une organisation, puisqu'on a l'organisation ici. Peut-être par rapport à des affaires d'agression sexuelle sur des péqueños. Et les accusations, elles viennent d'où, s'il vous plaît? Elles viennent de la France. Par rapport à une trahison. Des accusations d'addiction, donc de drogue. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? On parle bien des élections euros, là, les guides? Qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Précisez encore. On nous dit qu'en tout cas, le peuple, puisque le consultant, c'est nous, hein, le peuple va célébrer une victoire. Et là, la communication, elle vient de quel côté? Et elle a quel but? La communication va apporter des conflits. Des conflits de quoi? Pour qui? Pourquoi? Par rapport à des examens, donc on peut dire des enquêtes. On peut en avoir une dernière? Arôme, j'enlève. Secret et mensonge. Par rapport à des secrets et des mensonges. Bon. Et là, la clairvoyance et la paix, tranquillité, précisée. On nous dit qu'il va y avoir une justice et un équilibre. Par rapport à la technologie.
Bon, on va poser la question autrement. Parce que là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont se passer avant ces élections ou pendant ces élections ou concernant ces élections. Alors, je vais poser la question avec l'oracle Ombre et Lumière et on va demander, est-ce que ces élections vont se passer normalement? Hein, voilà, on va demander comme ça. Est-ce que ces élections européennes vont se passer normalement? Allez, on va faire une petite coupe. Hop là. On nous dit qu'il y a un scénario pour nous enfermer dans du contrôle mental. Un scénario pour nous contrôler avec ici de l'informatique. Ok. Allez, on va faire en 3 cartes. Les élections, est-ce qu'elles vont se passer de manière normale? On nous dit qu'il y a la campagne, ok. La campagne, et là on nous parle de créatures, de monstres. Bon, la campagne, comment elle va se passer cette campagne? On a la Chine, je l'enlève. On nous dit que ça va se passer plutôt librement, de façon normale, d'accord? Et là, la spiritualité, la méditation. D'accord. Donc, en fait, on nous dit ici que ça va se passer... Ah, d'accord, ok. Bon. En gros, ce qu'on nous dit ici, c'est que dans leur discours de campagne, ils prônent soi-disant la paix et la liberté, les candidats. Mais dans leur méditation, c'est-à-dire dans leur réflexion personnelle intime, on pense à la guerre. Pourquoi? Parce que ce sont des monstres. Des monstres qui transportent l'alimentation avec beaucoup de mensonges. Bon, là on nous parle des candidats, de ce qu'ils sont, de la tricherie de leur volonté intime par rapport à ce qu'ils disent, la manipulation de leur réel investissement. Moi, ce que je veux savoir, c'est l'organisation de ces élections. Est-ce que ça va se passer de manière réglementaire? Alors, on a les États-Unis, j'ai dit que j'enlevais. Oh, il peut y avoir des ingérences étrangères, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que sinon, c'est compliqué. On nous dit ici qu'il y a une question de justice et de loi, donc de légal. Ces élections, est-ce qu'elles vont être réglo? On nous parle de violence. Il y a des personnes qui vont s'exprimer, il y a les militaires, allez, les LGBT au milieu, ça faisait longtemps. Le contrôle mental qui ressort. On a l'Amérique, je l'enlève. On nous parle des familles avec le couple parent. L'Internet, les réseaux sociaux. Et la dernière, les médias, l'information. Donc, ici, on nous dit qu'il y a, sur le plan légal, il va y avoir des choses non réglo et qu'il y aura beaucoup de, par rapport à des propos tenus. Peut-être que il y aura des choses, alors on ne va pas prendre le sang à proprement dit, mais des propos violents. Là, on nous dit ici que les patriotes, donc les partis patriotiques de chaque pays, vont peut-être combattre le contrôle mental des LGBT, ou peut-être accentuer. Et là, qu'au niveau des familles, au niveau de la population, il y aura beaucoup d'informations qui vont sortir des réseaux sociaux. Ok. Allez, je vais en poser une sur chaque position de la première ligne pour avoir un peu plus de précision. Alors,
Bon, on nous dit qu'au niveau légal, il y a beaucoup de choses qui sont en sommeil. Il y a beaucoup de choses qu'on va laisser glisser. Le niveau légal, il n'est pas forcément le plus fiable qui soit. Ici, par rapport aux violences, on nous dit que ça concernera la France. Une organisation, on va nous parler d'une organisation pyramidale en France. Ok, on peut préciser encore. Par rapport aux forces de l'ordre, on va nous montrer quelque chose. En fait, on nous dit qu'on... c'est comme si on nous disait qu'on recherchait à endormir les lois, à endormir, c'est-à-dire que les lois ne soient pas actives. C'est bizarre, ça. La patriote LGBT et contrôle mental. Bon, les militaires, les patriotes, la dictature des LGBT, et il y a eu contrôle mental dans la démocratie. Alors, moi, ces deux cartes ensemble, patriote et sataniste, je suis désolée, mais moi, ça me donne envie de penser qu'on nous dit que ceux qui sont les partis qui se disent être patriotes de pays ne sont pas forcément précisés. Pourquoi patriote et diable, une matrice? On peut en avoir une autre. Une matrice mondiale. Et là, les informations qui vont venir sur les familles, on nous dit que c'est une atmosphère qui va être créée pour que des bombes sortent sur Internet par des réseaux d'information. Bon, on ne répond pas vraiment. Après, je ne veux pas faire partie par partie parce que hein, on s'en sort pas. Puis moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet pour moi, mais bon, je peux me tromper. Allez, on va demander ici les élections. On nous parle de punition, d'enfermement, de pénitence, de défaite, un fiasco, un abandon, un fiasco sur la sécurité, sur la discipline. On nous dit qu'il y a un cycle de pour fabriquer, d'accord. Pour fabriquer un cataclysme, un bouleversement. Le bouleversement ressort. Hein. Il y a quelque chose qui est préparé pour créer il y aura un mouvement fabriqué pour créer un bouleversement. On nous dit qu'on va être spectateur de quelque chose pour la réparation, la régénération du système, pour revenir à la paix et à la sérénité. Ok. Qu'est-ce que c'est ce bouleversement et ça vient de quel côté? Qui c'est qui va créer ce bouleversement? Ben, c'est des militaires. C'est une nécessité par l'armée. Quelque chose, une armée bienveillante. Bon, mes amis, vous voyez de ce à quoi je pense quand j'ai ces éléments-là qui me sortent, bien sûr. Est-ce que vous nous parlez de l'alliance qui interviendrait au moment des élections? On nous parle de déchéance, de décroissance de la croyance. On nous parle d'extraterrestres, de contact. Est-ce que c'est de l'alliance que vous nous parlez? On nous parle de vérité. De vérité et de réveil, clairvoyance, lucidité, oui. Et divulgation. D'accord.
D'accord. Mais ça vient de qui, ces divulgations? Et voilà. L'alliance, elle est là. Union, soutien, adhérence, assistance, cohésion, entente, solidarité. Ça, c'est la carte qui se rapproche le plus. Il y a en fait l'alliance qui va créer un imprévu par rapport à l'argent. Alors, est-ce que au moment de ces élections, il va y avoir le fameux effondrement, effondrement entre guillemets, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça en fait. On va poser la question avec notre jeu. Allez, on va prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, je vais prendre le grand été là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, avec le grand été là, on va demander qu'est-ce qui va se passer pour ces élections. Tout à l'heure, elle avait la carte, ça me perturbe cette carte des patriotes à côté du cornu, ça me plaît pas ça. Peut-être que j'aurais dû rajouter une carte de plus encore, peut-être. Allez. Ces élections européennes, qu'est-ce qui va se passer au moment des élections? Comment cela va se dérouler, s'il vous plaît? Allez, une coupe. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Et là, on a le diable. On a le diable. Des discussions par rapport, donc des pourparlers, des discussions par rapport à la faiblesse. Ok. Allez. Les élections européennes. Dites-nous qu'est-ce qui va se passer autour, concernant ces élections, mais autour également, qui pourrait impacter ces élections. On nous parle d'un arbitrage avec un contrat sur la fortune. Ok. Un arbitrage, c'est quelqu'un qui met tout le monde d'accord, qui remet l'église au milieu du village, on va dire. Alors, là, on a le militaire, on a l'espion. Donc, l'espion peut dire l'observation. Militaire qui observe. Qui observe j'allais dire les trahisseurs, non, c'est pas français. Ceux qui ont trahi. Okay. Et ces militaires, qui sont-ils? C'est des militaires qui ont... alors là, on nous parle du cornu. Ici, on a la violence avec le cornu. L'opulence. Qui sont-ils, ces militaires? L'obstruction. C'est une armée qui veut mettre obstruction sur l'opulence de ceux qui marchent avec le cornu. D'accord. Et qu'est-ce que, par rapport à une duperie? Une duperie qui va amener un isolement, qui va amener une séparation. Et la fin des tracas. On va être séparé de la duperie pour une fin de tracas. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Bon, là, il y en a trop. Qu'est-ce qui va se passer concrètement au moment des élections? On nous parle de repentir. Il y a des personnes qui vont se repentir. Des gens qui sont... Alors, la tendresse. La tendresse.
par rapport à une prise de conscience, une lucidité avec le 2 d'épée. Comme s'il y allait avoir des gens qui allaient se repentir par rapport au dévoilement de ce qu'ils faisaient, peut-être. Qu'est-ce que c'est? On nous dit que les garçons studieux, donc on va les prendre pour peut-être les politiques, hein. Comme si c'était des nouveaux politiques, parce qu'il y allait avoir un égarement chez les anciens qui allait être enfermé, et ça allait amener une nouvelle vague. Voilà ce que je comprends. C'est bizarre. Là, ici, on nous dit qu'en tout cas, il y aura une incapacité au domicile. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà en place seront en incapacité. Regardez l'alliance, le mariage. On nous dit qu'il y aura une honnêteté qui arrivera de la part d'une alliance, d'une union. Bon. Je vais essayer avec Eva, parce que là, c'est pas assez clair. Allez, avec Eva. Ah, dis donc. Allez, Eva, dis-moi, comment ça va se passer, ces élections? Et qu'est-ce qui va se passer autour de ces élections qui impacteront ces élections? Allez, sois le plus clair possible. Allez, comment ça va se passer ces élections, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'amour et de soumission. Il y a un blocage de la campagne. Et là, on n'a rien à signaler sur la surveillance. Bon, allez. Comment ça va se passer ces élections, s'il vous plaît? On nous dit avoir raison, crédit social, dégradé, privé. Avoir raison de quoi? Avec rapidité, quelque chose qui vient de loin, qui va amener quelque chose qui n'est pas désiré. Donc j'ai raison dans le sens où il y a quelque chose qui arrive d'extérieur à l'organisation de ces élections. Alors, le crédit social. Il y aura de la communication par rapport à ça. D'accord. Et en fait, procrastiner, c'est quelque chose, ça veut dire qu'on ne fait rien, comment dire, on gesticule dans le vide. On ne fait rien, on ne crée rien, on ne provoque rien. Que ceux qui n'ont rien fait, qui sont non coupables dans le peuple. Alors, attendez, préciser ici, procrastiner et le peuple. On a le vote et les écrits. Donc, il y a des choses qui vont... Ah, d'accord, ça y est. D'accord. Ce que je comprends ici, c'est que par rapport au fait d'être honnête, donc non coupable de quoi que ce soit, malgré le fait qu'on vote, ça va procrastiner. C'est-à-dire que les votes ne seront pas pris en compte comme ils devraient l'être. Et ça vient de l'étranger. Et qu'en fait, au niveau des votes, il y a des écrits. Il y aura des textes écrits par rapport au vote. Est-ce qu'il va y avoir trichouillerie? Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Oh, il y en a trop là. Essayez de m'en donner une ou deux maxi, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il va y avoir trichouille? À la certitude. Ouais, bon. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir, dans les arrangements qu'ils vont faire, c'est pour... c'est parce qu'il va y avoir trichouille. Ok. Dégrader quoi? Qu'est-ce qui va être dégradé? On nous dit qu'il il va y avoir une séparation avec des arrestations, pardon, et des gens qui vont fuir. Qui donc? Qui va fuir? Les collabos qui par protection vont se dévoiler. Donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on avait eu tout à l'heure, il y a des gens qui vont parler et qui vont balancer les copains pour se sauver les miches. Et là, privé, c'est quoi? Privé, pourquoi? Les chapeaux blancs. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les chapeaux blancs, s'il vous plaît? Ils vont s'en prendre aux coupables et aux darks. D'accord? C'est pendant les élections? Pendant la campagne. Donc avant les élections. D'accord? Et ça va empêcher les élections, ça? Ou elles vont quand même avoir lieu, on ne le saura pas ce qui se passe. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, non, il y a trop là. Est-ce qu'on va le savoir qu'il y a quelque chose qui se passe ou ça va être fait derrière En fait, ça va être fait derrière parce que ça sera fait sous faux drapeau. Ça va être fait sous faux drapeau. Ça ne sera pas affiché ouvertement. Il y a des contrats qui vont être improvisés. Des signatures. Avant d'informer. D'accord. En fait, tant que ça ne sera pas complètement verrouillé, on va improviser pour changer. Vous voyez, avec des faux drapeaux en disant, c'est-à-dire par exemple, peut-être, tout à l'heure on avait les agressions sexuelles sur les enfants. Est-ce qu'il va y avoir des arrestations parmi les candidats concernant un trafic humain ou des choses comme ça, hein, qui, voilà. Et que du coup, pour que ça continue au niveau du spectacle, entre guillemets, on pourrait faire des faux drapeaux, c'est-à-dire peut-être les faire sortir du cadre de la scène, ces personnes-là, celles qui sont coupables, mais pour d'autres raisons, d'autres motifs. Ok, alors on va poser la question. Allez. On va poser la question. Est-ce que l'Alliance, les chapeaux blancs, vont agir sur ces élections, vont avoir une action qui aura un impact certain sur ces élections? On nous parle de numérique informé. Bon, ben, mes amis, on pourrait avoir les EBS, hein, évoluer dans le projet, un succès qui vient de l'étranger, une pause, une attente par rapport au contrat, les révélations sur le MK Ultra, par rapport à des enquêtes qui vont nous aider, parce qu'il y a eu des surveillances sur les ennemis, pour qu'il n'y ait plus RAS, qu'il n'y ait plus rien à signaler sur la corruption, un nettoyage. Les fins de tracas arrivent pour que dans le futur, il n'y ait que des gens honnêtes. Parce que le château est en autodestruction. Donc tous les châteaux, hein, on parle. Hein. Même si les choses sont encore cachées par rapport à une agression, une soumission, les résistants auraient pu être en échec. Et en fait, le fait d'assumer la vérité, on va protéger la liberté et les blessés de le peuple, la dépense. Bon, écoutez, apparemment, il pourrait y avoir des choses qui se passent. Ok, alors,
Je vais prendre. Allez, je vais prendre l'Oshozen Tarot. On va demander pour la hyène. Allez, pour la hyène. Oh là. On a la créativité, le courage, la guérison. Il y a quelque chose de nouveau qu'on va créer grâce à du courage qui va guérir. Alors, est-ce que la hyène, elle va rester... Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Le créateur, l'intégration. Alors, le créateur, on peut parler du divin, mais on peut parler également du marionnettiste en chef. Celui qui a placé ses pions. Qui l'a intégré, qui a intégré cette personne-là. Allez, je vais les tirer pour n'avoir qu'une seule. On nous dit qu'il va y avoir une renaissance. Alors, renaissance, ça pourrait être quelqu'un de nouveau. C'est ça, un changement. Quelqu'un qui attend depuis longtemps. La renaissance par rapport à la culpabilité. Bon, la hyène, clairement, elle a trop d'affaires au derrière. Hein. C'est ça, le maître va changer le pion. Ah, attendez, là, je vais demander une rangée de plus. L'éveil. Bon. Alors, ce que je comprends ici, c'est que on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver concernant le créateur. Donc, je le dirais plutôt dans le sens le divin, qui va créer un changement de maître. Donc, le maître du jeu va changer. Et c'est quelqu'un qui est rebelle. C'est quelqu'un qui... Regardez, il y a des chaînes, il rompt les chaînes. C'est quelqu'un qui va contre les choses actuelles. Donc, c'est quelqu'un de complètement opposé à ce que nous avons. Quelqu'un ou quelques-uns, ou vous voyez ce que je veux dire. Hein, ça peut être une énergie, une organisation, ou un groupement, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Là, ici, on nous dit que c'est des personnes de courage, qui sont intègres, qui ont attendu longtemps, malgré les complications qu'il y a eu, par rapport au fait que les choses ont avancé trop lentement. Les choses n'ont pas évolué assez rapidement. Et ici, on nous dit qu'il y a la guérison qui s'en vient avec une forme de renaissance face aux gens coupables. On va retrouver une certaine amitié grâce à l'éveil. On va retrouver une nouvelle cohésion face à l'éveil. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir un switch par rapport au pouvoir ? Le mat. Le mat, c'est le fou, c'est la liberté, c'est aussi le renouveau, quelque chose de nouveau, la naissance de. Le ralentissement, la nouvelle vision. Précisez le ralentissement ici. La projection. Le mental. La nouvelle vision, elle concerne quoi et qui ? La vacuité, le sombre, vous voyez. En fait, c'est l'obscur, c'est le noir, c'est le dark. Il y a une nouvelle vision, on va se débarrasser du dark. Pour avoir un peu plus de plénitude, pour retrouver la plénitude. Et là, le nouveau commencement, c'est quoi? Un nouveau commencement concernant la politique. Il y a un nouveau commencement politique. On va pouvoir comparer, c'est-à-dire que ça sera complètement différent de ce qu'on a connu. Par rapport à l'intensité de la lutte. Bon, on a l'armée. Hein, on a ici un chevalier avec une armure. On peut avoir aussi une notion d'armée. De combattant en tout cas. Ok.
Est-ce que ça va avoir lieu, ces élections? Est-ce qu'elles vont avoir lieu? Les élections européennes du 10 juin. Le guide, l'espièglerie, l'harmonie. On recouvre. On va y venir. Le guide, regardez, on a des oiseaux qui s'envolent. On va nous guider vers la liberté. L'espièglerie, d'accord. En fait, l'espièglerie, c'est... comment on pourrait dire? L'espièglerie, c'est de la joie de vivre, hein, qui fait des blagues, qui fait des farces, voilà, qui se prend pas au sérieux, qui est un petit peu coquin, on va dire, mais pas dans le sens coquin charnel, hein, coquin dans le sens un gamin, oh, que tu es coquin, hein, voilà. La source de la voix intérieure. Comme si on allait retrouver un petit peu notre petite folie, notre petite graine de folie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on va retrouver l'harmonie face à la répression. La participation de l'aventure sur l'instant présent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va redonner un côté... comment dire, honnête et fiable de cette, comment on appelle ça, de cette organisation. Allez, je vais prendre l'oracle de la vérité, on va demander comme ça. Est-ce que ces élections vont se passer normalement? Anéantissement, bon. Alors ça, c'est l'oracle de la vérité. Pour ceux qui se demandent. Amusement, dépendance naturelle. Simplicité, raison. Allez, on va recouvrir. Anéantissement, de quoi? Amusement, de qui? Sur quoi? Amusement, on peut voir peut-être les JO. Naturel, la dépendance, la simplicité et la raison. Amusement, ouverture. Ça pourrait être l'ouverture des JO. Mais c'est pas tout à fait au même moment. Le naturel austère. L'anéantissement de l'obscurité. Le conditionnement et la dépendance. La simplicité et la bonté. La raison et la complexité. Le conditionnement de la dépendance, c'est quoi ça? Et ici, la raison et la complexité. Le naturel austère, c'est pour qui? Et l'ouverture des amusements. Et là, ben, on va prendre ici. Bon, là où c'est pas la peine. Hein, on a compris. D'accord. L'ouverture, il y aura une mise en lumière. D'accord. Alors, est-ce qu'on nous dit que ce qui va être fait au moment des élections seront dévoilés au moment des JO? Parce que là, ici, on a amusement, ouverture, lumière. Naturel, austérité, sentiment. Je vais en prendre une autre. Hérédité. Des choses anciennes. Complexité, contrainte. La raison d'une complexité et de contrainte. De contrainte sur quoi? Sur la colère. La beauté, le bien, la simplicité. Ça sera pour notre bien, même si ça sera pris avec colère. Conditionnement, dépendance, perversion. Mais c'est pour qui ça? Qui c'est qui va être dans la perversion? Quelque chose d'irréel et de mensonger. D'accord. D'accord. En fait, c'est comme si on allait nous dévoiler qu'on n'était pas vraiment dépendant de cette Europe. Et qu'on nous a conditionnés avec perversion et que c'est irréel et mensonger. Est-ce que c'est ça?
prospérité. Cohérence, c'est ça. C'est ça. On va apprendre la vérité sur notre situation, sur le plan politique, économique. D'accord. Bon. Ok. Je vais peut-être... Enfin, je sais pas si je pourrais avoir d'autres précisions. Allez, on va terminer avec la triade. Tiens. Allez, avec la triade. On va demander à la triade. Est-ce que ces élections vont se passer de façon régulière? On nous dit la paix. Un changement pour la paix. Encore le changement à la mutation. On nous dit la clé du silence. La protection sur le doute, sur le questionnement, qui vient, une énergie qui vient de l'étranger. Bon. Comment ça va se passer ces élections? Est-ce que ça sera de façon régulière? Regarde, on a l'amour. Des choses qui vont se passer de façon positive, avec la naissance et le début de quelque chose. Bon, écoutez mes amis, il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de ces élections. Ou un grand switch au niveau politique, ou quelque chose qui va intervenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il y a des ordres qui arrivent. Il y a ici une mise en œuvre, des révélations qui arrivent. On a encore la clé. Donc là, ça peut être à la fois un verrouillage, mais ça peut être également un outil. Un instrument aussi. On utiliserait ces élections pour quelque chose. Alors, on a ici une femme. Alors, ici, on nous parle de limites ou de cycle de temps. Pour une femme ou quelque chose qui est idéal également, puisque là, dans ce jeu, la femme, c'est également l'idéal. Par rapport à un passé ou revenir à quelque chose d'idéal. Il est temps de revenir à quelque chose d'idéal. D'accord. On nous dit que c'est la fin de l'erreur de la pénitence qui a été initiée, ou parce que l'on va apprendre les choses. On nous dit que c'est la fin, avec l'oméga, c'est vraiment la fin, c'est l'aboutissement, l'achèvement, la fin du cycle. Par rapport aux fautes, aux péchés, aux manquements qui ont créé une pénitence, qui amène une sentence, une pénitence, une sentence, par rapport à des études, par rapport à de la formation, donc on peut dire par rapport à des informations, à des révélations. Ok. Et là, ici, on a le doute de la mutation. Donc, on peut avoir beaucoup de confusion, il peut y avoir beaucoup de déstabilisation de ces élections par rapport à un changement, à une mutation, à une comment on appelle ça, une transformation, même une action, un déménagement qui vient de l'étranger, qui vient de loin. Ça peut être aussi de la communication. On nous dit que c'est la mort. On nous dit ici que c'est la fin, un changement radical. Un changement radical lumineux pour l'humanité, ou pour le peuple. Un changement radical, alors ça peut être une mise en lumière ou des célébrités,
Mais en tout cas, c'est forcément quelque chose de lumineux, en tout cas. Pour des postes de premier plan. Ces élections, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Bon, on attend, mes amis, bien évidemment, hein, mais on va demander, tiens, vite fait, on va demander pour la hyène. En trois cartes. Qu'est-ce qui va se... Ah, j'en ai une deux à l'envers. Une à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer pour la hyène, s'il vous plaît? Quel est son avenir proche? La hyène. Des ordres. Je dirais peut-être une justice divine. Allez, pour la hyène. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? On nous dit que c'est la fin. C'est le retour de bâton qui lui amène la fin. Et ici, on nous dit que c'est le début des révélations de ses projets grâce à l'étranger. Mais bon, là, il y en a un petit peu trop. En tout cas, là, on nous dit que c'est la fin en retour de bâton. Voilà, ben, il y a l'armée. L'armée, l'alliance et la protection. Ben voilà, mes amis. Ici, c'est l'arme, mais c'est également l'armée. C'est les forces armées, les militaires. Mais on peut parler de crimes sombres. On peut parler également d'anéantissement, de chute, de ténèbres. Et là, ici, on a l'alliance, on a une fusion, on a une association. On a un rassemblement, voilà, une assemblée, même l'assemblée, hein, et la protection ici. Là, on peut nous parler de sécurité, de confort, d'appui. L'appui d'une alliance avec les forces armées qui vont créer son anéantissement, qui vont amener l'anéantissement. Est-ce qu'elle est finie, la hyène? Ok, on a l'âme. On nous dit ici qu'il y a une question d'esprit, de soi. D'accord, bon. Là, on nous dit que c'est l'issue, hein, voilà, elle sort du cadre. Elle va sortir du game. Et elle va aller où? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Si elle sort du game, et elle va où? Elle fait quoi? Elle va vers quoi? On nous parle ici de créativité, mais de purification. On purifie, elle va vers la purification. Oula, 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 oula. Bon, ça fait un peu trop. Allez, elle va vers la purification. Mais purification, c'est-à-dire, vous pouvez préciser? C'est comme si on nous disait ici qu'elle allait devoir se soumettre à l'équité, c'est-à-dire à l'équilibre, à la justice. Elle va devoir se soumettre à la justice. Et qu'il est temps des révélations, il est temps que l'on sache. Voilà, il y a la foudre par rapport à tout ce tout ce qu'elle a, comment dire, tout ce qu'elle a réfléchi, tout ce qu'elle a voulu. Il y a la foudre, il y a l'effondrement, il y a un accident, un imprévu, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y a beaucoup de révélations sur cette femme avec une mise en lumière. Avec une mise en lumière sur ce qu'elle a fait. À tout ce qu'elle a fait durant son poste, sa prise de poste.
Et ici, on nous parle de nécessité. Ici, on nous dit qu'il y a une obligation et que de toute façon, c'est sa seule issue. Il n'y aura pas d'autre solution pour elle que de devoir partir, en fait. Et devoir recevoir le retour de bâton. Voilà, ben regardez, encore une fois, hein, un ordre de changement. Encore une fois, toujours la même chose. Bon. Bon, mais pour la hyène, à mon avis, c'est terminé pour elle. Et on va demander pour le macroute. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour lui, du coup? Ah bah lui, à chaque fois qu'on parle de lui, hein, de toute façon, il y a la notion du cornu qui sort, c'est systématique. Donc là, on nous dit qu'il est en difficulté. En tout cas, il est avec il y a le démon qui le représente. Hein. Ben, voilà. Ok, la fin du démon. C'est la fin de son règne. Il y a la purification des âmes. Il y a une mise en lumière sur les... Ben voilà, encore une fois, hein, mise en lumière avec des changements par rapport à des commandements. Qu'est-ce qui va se passer pour lui, concrètement? On nous dit qu'il rentre dans les épreuves. On nous dit ici qu'il va rencontrer beaucoup d'obstacles et beaucoup de difficultés dans son travail. Et là, on nous parle d'énergie et frères. C'est une famille, c'est les partenaires, c'est les personnes intègres et sûres. Alors, le 17, hein, la carte du 17. Là, on nous dit que c'est les forces. Il y a les forces qui sont des forces bienveillantes, qui vont créer une épreuve sur lui. On a encore l'initiation. Elle ne fait que sortir cette carte. On nous dit qu'il y a beaucoup d'enquêtes. C'est des enquêtes. On va apprendre beaucoup de choses le concernant. Voilà, venant de l'armée, avec ici une solution des conflits grâce à l'armée. Et il va finir comment ce monsieur, enfin ce personnage? Qu'est-ce qui va lui arriver concrètement? Qu'est-ce qui va lui arriver concrètement à ce personnage? On nous dit que par rapport à la tentation, il va avoir, par rapport à sa moralité douteuse, ça va donner quoi par rapport à sa moralité douteuse? On nous dit qu'il y a le retour de bâton par rapport au contrat qu'il a fait avec la science. Alors, la science, ça peut être également tout ce qui est savoir. Préciser la science. Les messages, ouais, c'est ça. On va savoir beaucoup de choses. On va savoir quels sont ses liens et du coup, sa moralité douteuse. Et donc, il va se passer quoi pour lui? Oh! Ben, la justice divine, c'est le début de la pénitence divine. Bon, ben voilà. Et là, on avait quoi? Le malheur, le début par rapport aux erreurs avec des mauvais choix faits dans le secret. Bon. Ok, ok. Allez, je vais prendre juste 3 cartes et on va demander. Est-ce qu'il va y avoir une action des chapeaux blancs? Est-ce qu'il va y avoir une action des chapeaux blancs? Alors, là, le delta, c'est Dieu. C'est la clairvoyance.
Avec le malheur, ici, on nous parle de souffrance, de perte, de grandes difficultés. Et avec ici la mort, on nous parle de changement radical. Comment je pourrais interpréter ça? Une grande difficulté. Est-ce qu'il va y avoir une action des chapeaux blancs en France ou en Europe plutôt? Est-ce qu'il va y avoir une action des chapeaux blancs en Europe au moment de ces élections européennes? On nous parle d'équilibre. Regardez. Alors on peut les mettre côte à côte, même comme ça. On nous dit qu'il y a un équilibre qui arrive avec, on passe dans une autre dimension, une autre réalité. Il y a des découvertes, une autre issue. On va prendre un nouveau chemin avec la fin, l'aboutissement de quelque chose. C'est comme si on nous disait qu'on arrivait à l'aboutissement de ce qui a été mis en place. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Voilà. En fait, par rapport aux sacrifices et aux révélations, il y a beaucoup de sacrifices qui vont être faits par rapport aux révélations. C'est-à-dire que, si vous voulez, ici, on nous dit qu'il y a une prise de conscience. Quelque chose fait en conscience, avec des révélations, et que c'est le temps des révélations. Voilà. C'est le moment de faire des révélations sur les hommes et les femmes. On nous dit que le spirituel, il n'y aura plus d'adversité spirituelle. Voilà ce que je comprends. C'est la fin de la rivalité spirituelle, de l'adversité spirituelle. Les racines du mal seront nettoyées. Bon ben voilà mes amis, ils seront purifiés. On a purifié les racines du mal. Tout ce qui était sous terre, qui était des ramifications, comment on pourrait dire ça, les fondements, la base du mal, les origines du mal sont nettoyées. Bon, bah écoutez, allez mes amis. J'espère que ces tirages, parce que j'en ai fait plusieurs, vous auront fait du bien au moral. Allez, je vais prendre 2-3 cartes du Tao pour nous. Alors, on nous dit ici la suite. On nous dit ici une coopération. Il faut avoir confiance et rester dans un respect mutuel avec la communauté. On nous dit qu'il y a un progrès graduel, une prudente lenteur, une approche convenable d'un nouveau cycle, le début d'un nouveau cycle. Parce qu'il y a des améliorations constantes. Et ici, on nous dit que il y a beaucoup de choses que l'on apprend, que l'on ignore, pardon, que l'on va apprendre. Et qu'il ne faut pas être impatient parce que ça serait irresponsable. Et en tout cas, on nous dit que au fond de nous, nous avons la connaissance intuitive. Et que nous pouvons reconnaître l'illusion. Nous sommes en capacité de reconnaître l'illusion. De la déceler, cette illusion. Et ici, on nous dit que
il y a un éveil, une spiritualité en régénération. Il y a un grand réveil. Bon, ben ça continue dans la même lancée. On va laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, mes amis. Je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Et prenez soin de vous. Aimez-vous, vous. Aimez-vous entre vous. Et à très bientôt, mes amis. Au revoir.